Clara Sabine, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez en Belgique et dans un livre qui vient de sortir, vous racontez comment et pourquoi votre fils s'est converti à l'islam. Vous racontez aussi votre démarche pour l'accepter, pour dominer votre peur. Comment l'avez-vous découvert? Par hasard? Oui, j'ai entendu du bruit et je me suis rendu compte qu'il priait. C'était à 5 heures du matin, j'ai entendu du bruit dans la maison et instinctivement, tout d'un coup, j'ai pensé qu'il s'était réveillé pour prier. Je ne sais pas Vous pourquoi. avez tout de suite pensé à ça. J'avais aucune idée avant. C'était l'instinct de ce moment-là et j'ai paniqué à ce moment-là. Donc vous êtes allé le voir Ouais, dans sa chambre. ouais. Comment ça s'est passé? Il me l'avait caché, il nous avait caché sa conversion parce qu'il était rentré en Belgique de 3 mois à l'étranger avant de partir 6 mois à Istanbul et il s'est converti dans la tranche de 2 semaines en Belgique et il n'a pas osé en parler à son père et moi parce qu'il n'allait pas pouvoir communiquer avec nous puisqu'il serait absent et il était rentré d'Istanbul pour un week-end pour l'anniversaire de son frère et j'ai entendu du bruit et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu peur et en fait Simon priait. Vous avez parlé d'un tsunami qui vous a Ouais, envahi. j'étais terrorisée. Et pourquoi terrorisé? Je ne sais pas. J'avais peur de l'islam. C'est honteux, mais j'avais peur de l'islam. Je n'arrivais pas à rationaliser ce qui se passait. Mais j'aimais profondément et j'aime profondément mon fils. Et je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Il faut que je comprenne ce qu'est l'islam et que j'apprenne à connaître les musulmans. Et comme ça, j'aurai plus peur. Et c'est ça que j'ai fait. Et lorsque vous découvrez Simon dans sa chambre, est-ce que tout de suite il y a une conversation entre lui et vous Oui. sur le pourquoi? Pourquoi s'était-il converti? Est-ce que Euh, vous en parlez tout de suite ou est-ce qu'il a fallu du temps? non, c'est pas qu'il a fallu du temps, mais j'étais vraiment sous le choc. Donc, plutôt que de me parler pourquoi, il m'a plutôt expliqué qu'il n'en avait pas parlé avant parce qu'il avait peur de notre réaction, qu'il avait des copains convertis qui avaient été rejetés par leur famille. Et donc, il a plutôt justifié à ce moment-là pourquoi il nous en avait pas parlé. Et il attendait d'être de retour à Istanbul pour prendre le temps d'en parler. Il avait raison, en fait. Mais c'est allé très vite, vous dites en 2 semaines il s'est converti. Non, il a fait tout un cheminement, je crois, vers ses 16 ans, ça a commencé, il s'est converti, il devait avoir 18 ans et demi. Moi, je n'ai rien vu venir, mais pour lui, ça a été un cheminement. Il a eu de plus en plus d'amis musulmans, il a été impressionné par leur évolution lors du Ramadan, comment ses copains changeaient, comment ses copains évoluaient. Il s'est mis à lire l'Ancien Testament pour connaître sa religion, enfin les bases de sa religion, alors que ses copains parlaient du Coran. Il s'est dit, moi je connais même pas l'Ancien Testament. Et puis il a lu les évangiles et puis il s'est mis à lire le Coran. C'était un cheminement, mais duquel je n'étais pas au courant. Mais c'est un garçon qui était en quête de spiritualité. Alors vous dites aussi dans le livre par exemple que vous êtes croyante, peu Oui, pratiquante. oui, Est-ce qu'il y a une tradition religieuse dans votre famille? oui. Et on est un peu en dehors des dogmes, mais on est très croyants. Donc on priait assis autour d'une bougie, mes fils et moi. Et souvent, je leur dis, je prie pour toi, mon chéri. Quand il y en a un qui va pas bien, on prie pour l'autre, etc. Mais on restait un peu en dehors des institutions religieuses. Vous pensez que ça a pu avoir un impact aussi sur son cheminement? Sur cette volonté, cette quête de spiritualité ou d'une religion peut-être plus profonde, avec une vraie volonté de s'engager? Je crois que ce qu'il a trouvé dans l'islam, c'est un cadre. C'est une communauté qui pratique ensemble. C'est une solidarité. La solidarité pendant le ramadan, la charité, l'aide aux associations, etc. Il s'est vraiment trouvé comme une famille supplémentaire, parce qu'on est très famille et il est bien dans sa famille. Il s'est trouvé une communauté de prière qu'il n'avait pas dans le christianisme. Mais vous avez pensé à l'islam radical, au terrorisme, au djihad, dont on parle pratiquement tous les jours? Il a, Simon, la première chose qu'il m'a offert, c'est un livre sur l'islam et le terrorisme, pour bien me rassurer, pour me montrer qu'il n'y avait aucun lien. C'est la première chose que j'ai Et lue. vous l'avez cru? Ouais. J'ai confiance en Simon aussi. Simon n'a rien d'un terroriste. Simon, il est plutôt le genre diplomate. Donc c'est pas. Je me suis dit, Simon va rassembler les gens. Il est pas dans le conflit. Il est dans l'apaisement. Donc je n'ai jamais eu peur qu'il vienne un terroriste. Mais j'ai eu peur des rencontres qu'il pouvait faire. Est-ce que vous vous êtes un peu inquiété justement de sa vie en Turquie? Est-ce que vous vous en êtes voulu d'avoir accepté qu'il parte en Turquie? Non, jamais. Vous Non. avez cherché à savoir qui il fréquentait là-bas? Oui.
Et J'ai alors? cherché à savoir qui il fréquentait en Turquie et j'ai appris qu'il fréquentait en Belgique, bien sûr. J'ai joué la confiance dans mon fils. Alors vous savez qu'en France, Clara Sabine, on parle beaucoup de ces deux jeunes Toulousains Oui, qui ont été récupérés en Turquie, justement, alors qu'ils tentaient de gagner la Syrie pour le djihad. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions, Jean Z, en France, hein. C'est vraiment un débat très important ici. Exactement, Pierrot nous écrit: les esprits s'échauffent, les jeunes sont embrigadés par des fanatiques et les parents sont dépassés par les événements. Optimal, une belle mécanique d'embrigadement sectaire, méthode de lavage de cerveau connue depuis la nuit des temps. Internet permet de prospecter de façon exponentielle. Jocelyne, à quoi servent les parents? Personne ne pose la question de savoir si c'est normal qu'à 15 ou 16 ans, il soit possible de faire tout ce que l'on veut. Enfin, Claude, pourquoi accabler les parents? En tant qu'ancien jeune, avez-vous vraiment tout raconté à vos parents? tout à fait. Vous comprenez ces réactions, Clara Oui, Sabine? je comprends les réactions, mais je crois que les parents ne peuvent pas tout contrôler. Les parents peuvent encadrer, ils peuvent être présents, ils peuvent essayer d'être à l'écoute, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Donc jeter la pierre aux parents, c'est un peu simpliste. Je crois que si ces jeunes sont embrigadés, comme on dit, par Internet, je pense, ça a bien été expliqué que ce n'est pas dans les mosquées que ça se passe, c'est plutôt par Internet. Je crois qu'il faut que le gouvernement s'en occupe déjà, comme en Belgique, on a eu le même problème il y a quelques mois. C'est au gouvernement à suivre ces sites, à les démanteler, à trouver les gens derrière. Simon était un adepte des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui surfe Non. sur le web? Non, Pas du tout. mais j'en sais rien. Mais je suppose que oui. C'est pas un abruti qui n'utilise pas l'ordinateur, mais je ne sais pas. Mais vous êtes allé chercher, par exemple, vous avez essayé j'allais dire, de l'espionner en quelque sorte pour mieux comprendre. Jamais. Non, il n'y a pas eu besoin. Non, j'ai pas espionné Simon. J'ai discuté avec Simon. Il m'a expliqué son cheminement spirituel. Ce qui m'a aidé, c'est que je crois moi en Dieu. Donc pour moi, c'est un changement de religion, mais c'est le même Dieu. Finalement, c'est pas un grand pas. Quand on y pense, c'est pas quelque chose de terrible. Il m'explique que le prophète est venu après Jésus, 600 ans après. C'est juste une progression dans ma foi. Pour les parents qui ne croient pas en Dieu, c'est un pas gigantesque. Pour moi, c'est moins grand comme pas. Alors vous lui avez quand même demandé quelque chose, hein. Vous lui avez dit ne te fais pas pousser la barbe, ne te laisse pas pousser Oui. la barbe. Oui, je ne voulais pas de signe extérieur. Comme je n'aimerais pas porter une croix, afficher une croix. Pour moi, la religion, c'est quelque chose d'intime et de privé qui ne s'affiche pas. Mais bon, c'est ma façon de voir. Et j'avais peur que s'il porte la barbe, on l'affiche musulman. Mais il m'a rétorqué: le fils des voisins, il porte la barbe à un moment. Ce qui était vrai, mais je lui ai dit: mais le fils des voisins, il n'est pas musulman. Donc c'est pas un problème. Mais bon, au début, il m'a dit pas la barbe, d'accord. Et puis le premier ramadan, il l'a fait pousser, il l'a toujours. Et ça lui va très bien. Et Donc on aujourd'hui, négocie sur il la est comment? longueur. Il est comment, Simon, aujourd'hui? Donc il a une longue barbe? Non, 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 Il non, est non, comment? non, 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 non. Il n'a pas une longue barbe du tout. Il est très beau. Ça, c'est la maman qui parle. Non, il n'a pas une longue barbe, mais on négocie pour qu'elle reste courte. Et c'est une discussion, une négociation régulière. On Vous avez négocie. Non, un discours avec lui régulier. Le contact n'est pas rompu en tout cas. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Jamais. Et vous êtes sereine? Oui, grâce à lui, il me rend serein. Parce que je le vois heureux et apaisé et apaisant. En tout cas, merci beaucoup de ce Merci à témoignage, vous. Clara Sabine. Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur. C'est aux éditions La Boîte à Pandore, et c'est un témoignage un peu différent de ce que l'on peut entendre justement de la part de ses parents très, très inquiets lorsque leurs enfants, souvent via les réseaux sociaux, se radicalisent jusqu'à parfois partir en Syrie. Merci à vous. Merci à très vous, bientôt. Catherine. Au revoir. Au revoir.